Alors l'idée, c'était donc une fois créé ce PRI, de développer plus spécifiquement la question de l'articulation entre droit et politique, sachant que le politique est au cœur évidemment des réflexions de TEPSIS. Or, de très nombreuses questions de recherche se sont développées justement, notamment dans le cadre de renouveau d'intérêt pour le droit dans les sciences sociales, autour de la question du politique, que ce soit sur les débats sur l'éventuelle judiciarisation du politique, que ce soit les débats sur la fabrique de la loi, que ce soit les questions de gouvernementalité telles qu'elles ont pu être renouvelées par les cours de Foucault. Enfin voilà, autant d'optiques qui ont fait que cette accroche, cette articulation entre droit et politique est particulièrement forte et porteuse d'enjeux, notamment dans le cadre des réflexions menées au LabEx TEPSIS. L'idée, c'est de créer effectivement des interfaces avec le PRI. Donc, nous avons notamment l'idée d'inviter des personnalités étrangères porteuses justement de ces formes d'articulation différentes, porteuses d'une historicité aussi différente. Donc une fois par an, il y aurait sans doute, les détails restent à caler, une invitation de 2 mois d'un chercheur d'envergure internationale intéressé aussi à nos travaux et dont les interventions se distribueraient a priori de la façon suivante. Il y aurait 2 interventions dans le cadre du séminaire lecture du droit qui est celui qui est propre au CRI, donc il prendra une coloration TEPSIS sur ces 2 séances. Il y aura une conférence exceptionnelle un petit peu plus visible qui sans doute se donnera lieu à un TEPSIS paper, qui est une des formes de valorisation développées dans le TEPSIS. Et puis il y aurait 2 demi-journées ou 2 ateliers, disons, plus fermés en direction notamment des doctorants, postdocs et jeunes chercheurs liés à TEPSIS, qui permettraient de nouer des contacts privilégiés avec ce chercheur ou cette chercheuse, à la fois pour présenter leurs travaux, éventuellement pour préparer des communications en anglais, mais aussi pour avoir parce que souvent ce seront des anglophones, mais peut-être pas toujours, on espère, et aussi pour avoir des conseils sur les revues, par exemple, sur ces thématiques, les organisations scientifiques, les associations professionnelles, et donc permettre des formes de socialisation à l'échelle internationale des problématiques développées au sein de TEPSIS sur ces questions. A priori, sous réserve que tout se passe bien, nous espérons pouvoir avoir l'an prochain Susan Silby, professeure d'anthropologie au MIT, qui est l'ancienne présidente de la Law and Society Association, qui est la principale organisation internationale porteuse de ces questions, et qui est une chercheuse qui, parmi ses très nombreux travaux, a notamment développé avec sa consoeur Patricia Ewick la notion de legal consciousness, de conscience du droit, qui a vraiment permis de renouveler les approches sur le droit en partant vraiment des acteurs eux-mêmes, des profanes, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des juristes, mais pour essayer de comprendre quel type de rapport ils avaient au droit, comment ils le pensaient, comment ils étaient susceptibles de le mobiliser, dans une très grande diversité de situations et à l'aide d'outils méthodologiques assez spécifique en s'appuyant sur l'idée de narratives, c'est-à-dire de récits de soi et de comprendre comment les gens faisaient sens du droit dans leur expérience quotidienne, sans chercher à plaquer par des questionnaires, par exemple, des idées telles que pensez-vous du droit, qui sont des recherches qui existaient auparavant et qui étaient un peu artificielles par rapport aux préoccupations des personnes. Eh bien, d'abord, une réflexion peut-être plus transverse sur la question de la place de la justice. On entend beaucoup de débats sur le gouvernement des juges, sur le rôle des procureurs. Il y a des débats actuellement sur les procureurs financiers, sur la complexité de la loi. On entend des choses contradictoires sur le fait que les gens iraient trop vers les tribunaux, on parle d'engorgement, ou au contraire ne sauraient pas se saisir du droit. Autant de questions qui quand même reviennent très souvent, notamment aussi à l'occasion de différents projets de loi, de différents débats politiques, et sur lesquels finalement les données scientifiques, les débats portés dans le monde académique sont assez peu présents dans l'espace public, particulièrement sur ces questions. Donc l'idée, c'est d'essayer de faire avancer le débat et aussi dans le monde académique, de faire mieux connaître finalement des recherches qui restent parfois un petit peu cloisonnées jusqu'à aujourd'hui.